Bon, pour les adeptes de la programmation, voilà un programme que je viens d'achever. Ce programme me permettra de calculer et de produire exactement la quantité de tôle que je voudrais. Donc je mets en marche mon application. Vous voyez, ça écrit Jenner, c'est mon logo, le logo de Jenner Salle. Là, ici, nous sommes à la première page de bienvenue où il y a présentation des services et de l'entreprise. Donc à la page suivante, lorsque j'appuie sur Next, je me retrouve à la page de production. Ok, normalement c'est à stop au lancement parce que ça a retenu les paramètres au départ. Donc quand j'éteins, parce que j'ai paramétré ça, en sorte que s'il y a coupure et que la coupure revient, donc les paramètres ne sont pas perdus. Donc ici j'ai le type de production que j'ai pensé mettre, comme par exemple je mets une production A, je mets les paramètres de la position A, je mets une position B, je mets les paramètres de la position B, je mets une position C, je mets les paramètres de la position C. Donc c'est là-bas que je mets tout ça. Alors number of sheet là, ça c'est le nombre de produits que j'aimerais faire sortir. La taille de sheet length, c'est la taille exacte du produit que je veux faire sortir. Donc c'est-à-dire je veux faire sortir un produit de la taille de 1510 pièces. Produce sheet là, ça c'est la quantité déjà produit. Donc quand je mets 10, je lance la machine ayant produit déjà 5. Si je stoppe la machine, ça restera à 5. Voilà, actual length, ça c'est la valeur actuelle du déplacement du produit. Comme c'est la tôle ici, ça c'est la taille actuelle du déplacement de la tôle. Donc la tôle se déplace au fur et à mesure et je peux observer la taille. Donc ici, ça c'est la pompe. Il y a une pompe hydraulique qui permet de faire bouger les appareillages mécaniques de la machine. Donc si j'appuie sur pompe, vous voyez, ça va se mettre à clignoter. Ça me dit que pumping, ça veut dire que la pompe est en marche. Si je mets à stop, la pompe s'arrête. Bon, maintenant pour lancer la production automatique, je mets seulement sur on et puis la production automatique est lancée. Vous voyez l'indication qui clignote avec 1 pour dire que la production est, le running est à 1. Si je mets à stop, je coupe la production et puis ça passe à 0. Là, j'ai l'heure en temps réel, j'ai la date en temps réel et j'ai le jour. Bon, là c'est pour rentrer à home comme j'étais tout à l'heure. Quand je reviens à next, je pars à la next encore. Ça c'est la page des paramétrages et de la production manuelle. Ici je paramètre la taille. Si je veux paramétrer par exemple 20 mètres, je mets 20 000. Ça c'est la taille. Si je veux produire 10 tôles de 20 tôles de 20 000, je mets 20. Et puis si je veux, ça c'est le ratio. Vous savez, parfois les encodeurs arrivent et puis ça les paramètres différents des autres. Donc le nombre d'impulsions me permet de couvrir, d'obtenir une certaine taille. Alors si je me rends compte que ayant mis 20 000 par exemple qui sera semblable à 20 mètres, après 20 000 je mesure la tôle et je me rends compte que c'est pas 20 mètres exact. Il me suffit juste de venir paramétrer ce ratio pour pouvoir atteindre la valeur exacte que je veux. Donc les paramètres, je sais pas encore finalisé avec les paramètres, mais le programme est déjà utilisable. Donc quand je rentre à la production, vous voyez, j'avais mis 20 000, c'est resté 20 000. J'avais mis 20, c'est resté 20. Il suffit juste de mettre la pompe en marche. Une fois que la pompe en marche, je mets sur running. Voilà. Donc je mets stop. Et puis c'est bon. C'est ça le programme en fait qui permet de gérer. En fait c'est ça le programme que j'ai commencé à faire tout à l'heure. Et puis je vous ai... Ça marche avec cette automate Mitsubishi que vous voyez là. C'est branché juste par derrière. Avec ça c'est le câble USB qui me permet de connecter à la machine. Ça c'est le câble qui se branche directement sur l'automate pour pouvoir fonctionner la machine. Voilà.